Nous sommes pris dans un réseau de relations mutuelles auquel nous ne pouvons échapper. Notre destinée commune est comme un vêtement sans couture. Ce qui affecte directement l'un de nous affecte tous indirectement. Martin Luther King. Aujourd'hui, j'aimerais te parler de l'unité. Unis, nous sommes plus forts. Avant d'avancer, je vais te parler de l'histoire d'un sage. Ce sage, il avait 3 enfants. Et ces enfants se disputaient tout le temps à cause des possessions, à cause des portions de terre, à cause des pouvoirs, à cause de beaucoup de choses. Le sage, il était très inquiet pour le comportement de ses enfants. Et un jour, il appela ses enfants. Il demanda à ses enfants de s'asseoir. Il prit un crayon. Il remit un crayon à ses enfants. Il leur demanda de casser. Non, il prit 3 crayons. Il remit les 3 crayons chez ses enfants et il leur demanda de casser les 3 crayons. Donc, individuellement, chacun va casser les 3 crayons. Chacun essaie à sa manière pour casser les 3 crayons jusqu'à ce que personne n'arrive. Ensuite, il leur demanda de prendre les 3 crayons et de rassembler toutes leurs forces et de les casser. Lorsque les 3 ont réuni leurs forces, ils ont pu casser les 3 crayons. Il leur dit, vous voyez, tant que vous êtes divisés, vous êtes très faibles. Et lorsque vous serez unis, alors vous posséderez la force pour conquérir tout. Pour revenir à la citation de Martin Luther King, il dit « Nous sommes pris dans un réseau de relations mutuelles auxquelles nous ne pouvons échapper et notre destinée commune est un vêtement sans couture. » J'aimerais d'abord arrêter par un vêtement sans couture. Qu'est-ce que Martin Luther King voulait dire par un vêtement sans couture? En 2012, les scientifiques ont découvert un champ d'énergie qui relie toutes choses. Le vêtement sans couture dont parle Martin Luther King, c'est la conscience, c'est la source. Nous sommes tous reliés à un champ d'énergie. Et chaque fois que tu fais quelque chose dans ton sphère, dans ta vie privée, cela impacte le monde dans son ensemble. L'univers n'est rien d'autre qu'un champ d'énergie. Tant que nous ne sommes pas unis, tant que nous fonctionnons avec des égos individuels, il nous sera très difficile d'avancer. Que ce soit dans nos familles, que ce soit dans nos communautés, il nous faut l'unité pour avancer. Mais comment est-ce qu'on peut atteindre cet état d'unité? C'est par l'abandon de soi. On doit apprendre à se régner soi-même. On doit apprendre à connaître le sentiment de joie qui réside en nous. Parce que dès que tu renonces à ton moi, tu renonces à ton conditionnement, alors tu atteins le champ de Rumi. Rumi disait, au-delà des idées du bien et du mal existe un champ, et je vous y donne rendez-vous. C'est ce champ de Rumi que les scientifiques ont découvert en 2012. Et lorsque nous sommes unis, nous opérons à partir de la force. Quand je parle de la force, nous opérons, à partir du pouvoir. Quand je parle du pouvoir, je parle de l'amour. Car l'amour, c'est le plus grand pouvoir qui peut tout changer. Je ne parle pas d'un amour issu de notre ego, qui est, si tu me quittes, en tout cas, c'est la fin du monde. Ou si tu me trompes, je vais te tuer. Non, je ne parle pas de cet amour. Je parle d'un amour qui n'a pas de baiser. De cette énergie qui annule toute chose. C'est quoi d'abord la vie? La vie, c'est une vibration dans toute une gamme de fréquences. Une vibration dans toute une gamme de fréquences. Et lorsque nous arrivons à atteindre cet état
de l'unité, alors on annule la dualité. La dualité, c'est l'ego en nous qui crée cet état de dualité. C'est l'ego qui nous empêche de vivre en paix avec l'ego. Qu'est-ce que l'ego? C'est l'idée qu'on se fait de soi-même. On croit parfois qu'on est plus supérieur aux autres. On croit, ou bien ça peut également arriver qu'on dise qu'on est inférieur. Et là, on manifeste un manque de confiance en soi. C'est toujours l'ego. Il peut se manifester sous forme d'une personne qui a une estime plus supérieure que les autres, ou d'une personne qui est en train de souffrir d'un complexe d'infériorité. L'idée d'être supérieur ou inférieur est générée, en fait, c'est une énergie générée par l'ego. Pour être uni, chacun doit essayer d'abandonner ses croyances. Parce que comment est-ce qu'on peut être uni avec nos croyances? C'est impossible. Si on veut être uni, chacun doit abandonner son conditionnement. Autrement, on ne pourra jamais être uni. Tant que vous croyez que vous êtes chrétien, par exemple, et que moi je suis hindou, ou que l'autre est musulman, c'est impossible. Même parmi les chrétiens, il y a des divisions. Mais pourquoi? Parce que chacun croit à sa doctrine. L'autre peut croire, par exemple, que Jésus est déjà revenu, et une autre personne, Jésus n'est pas encore revenu, et un autre peut encore affirmer, il est en train de venir. Vous voyez? Et qu'est-ce qui cause cela? C'est notre conditionnement. Ce n'est pas la vérité. La vérité est autre chose. Ce n'est pas la source. La source, personne en réalité ne peut décrire ce qu'est la source. Pourquoi? Parce que vous êtes la source. Vous êtes le seul à connaître ces sentiments-là de l'unité avec la vie elle-même. Vous êtes la seule personne qui peut connaître ce sentiment de l'unité. Tant que nous sommes dans la dualité, c'est vraiment impossible. Unissons-nous à cette force qui est en nous, et ce n'est qu'à ce point qu'on peut faire quelque chose d'utile dans la vie. Dans nos couples, par exemple, si nous sommes divisés, c'est parce que nous croyons premièrement que nous sommes quelqu'un, en fait. Lorsqu'on croit qu'on est quelqu'un, ou lorsqu'on croit qu'on est devenu le patron de sa vie, c'est là où tout arrive. Lorsqu'on croit qu'on est devenu le patron d'une société, alors on a créé un faux moi, un faux soi, une image qui nous pousse parfois à rentrer en conflit avec les autres. Ce n'est pas dans la dualité qu'on peut avancer. Nous sommes coincés, c'est parce que nous ne savons pas qui nous sommes. Si chacun arrive à réaliser qui il est, la dualité, en fait, l'idée même de la dualité va disparaître. Pourquoi? Parce que, en fait, d'après ma conception, nous sommes comme des poissons qui résident dans un même océan. Et cet océan, c'est l'océan de la joie, c'est l'océan de la paix. Je ne parle pas de cette paix-là. Souvent, lorsqu'on parle de la paix, on fait allusion à une personne qui est assise, par exemple, sous un arbre et qui est en train de prendre sa bouteille de bière, ou qui est en train de manger sa viande, ou plutôt son poisson. Or, la paix, c'est autre chose. La paix, c'est un état d'une mobilité intérieure. C'est ce que quelqu'un a dit, errer les pauvres en esprit. Lorsqu'on parle de la pauvreté d'esprit, on ne fait pas allusion au bien matériel, non. On parle d'un état de vacuité, d'un état où le silence règne en nous. Lorsqu'il y a un silence à l'intérieur de nous, alors on peut connaître cet état de l'unité avec la source. Si vous voulez réellement connaître cet état de l'unité avec la source qui est en vous, pour vivre en paix avec tout le monde, vous devez abandonner votre ego. Il n'est pas possible d'avancer avec un ego suralimenté. C'est impossible. Si vous voulez réellement avancer, vous devez abandonner votre ego. Si vous voulez réellement rentrer en communion avec tout le monde dans la paix et dans la joie,
l'ego n'a pas sa place. Car tant qu'il y a un moi, il y aura toujours une absence. En fait, l'amour ne pourra jamais être présent. L'amour pour régner, chacun doit abandonner son moi. Tant que tu te crois quelqu'un, l'amour ne pourra jamais régner entre nous. L'unité ne pourra jamais régner entre nous. Pour que l'unité règne entre nous, chacun doit abandonner en fait l'idée qu'il se fait de lui-même. Car c'est la pensée qui est en train de nous détruire. Le penseur qui est en nous nous pousse à tuer, nous pousse à assassiner, nous pousse à rentrer en conflit avec les autres. Chacun essaie de voir le monde avec les yeux du passé. Si on arrive à percevoir toutes choses avec l'œil de la sagesse, l'œil qui ne juge pas, qui ne condamne pas, et surtout qui ne porte pas d'étiquette, ce n'est que comme ça qu'on peut connaître cette joie qui dépasse tout entendement. La joie de la vie. Cette joie est peut-être au-delà de ton mental qui s'agite constamment. C'est la joie de la vie que tu peux connaître maintenant. Juste en portant une partie de l'attention à ton champ énergétique, à ton corps, en portant une partie d'attention à ta respiration. Essaie un peu de suivre le mouvement de ta respiration aujourd'hui, avant d'aller au lit ou lorsque tu te réveilles le matin. Essaie un peu d'écouter tes pensées. Essaie un peu de placer l'attention dans ton corps et de voir comment est-ce que la vie va opérer un miracle. Je ne sais pas, peut-être que tes techniques, tu as peut-être des techniques où tu utilises pour communiquer à la source, pour parler à la source. Mais si tu veux réellement abandonner l'ego, tu dois essayer de te poser cette question avant d'aller au lit. Pose-toi cette question, qui suis-je? Une personne m'a parlé aujourd'hui sur Internet et cette personne m'a demandé de me poser la question, qui suis-je? Si personne ne m'avait dit qui j'étais, alors qui suis-je? Si on ne m'avait pas donné par exemple une étiquette comme Rishi, Lemboura, comme Nanani, Nanana, si on ne m'avait pas collé cette étiquette de nationalité, si on ne m'avait pas collé cette étiquette de un Africain, un Européen, un Américain, un Asiatique, qui devrais-je être? Fais cet exercice ce soir même. Ou même chaque matin, tu peux le faire. Et ensuite, en te réveillant, tu peux placer l'attention. En fait, tu peux placer une partie de ton attention sur une plante, par exemple, sur une fleur. Essaie juste d'observer la fleur, sans pourtant juger la fleur, sans pourtant poser une étiquette sur la fleur, sans pourtant dire, ah voilà, cette fleur, elle est très belle. Non. Essaie juste de regarder la fleur. Je ne te demande pas de penser à tes problèmes ou de te projeter dans l'avenir. Essaie juste de rentrer dans cette porte qu'on appelle parfois le moment présent. Et cette porte, c'est maintenant. Tu peux rentrer dans cette porte et connaître l'unité. L'unité avec la vie. L'unité avec la source. En connaissant cela, tu vas mettre fin à la dualité. Je te suis très reconnaissant. Donne vie à tes rêves. C'était Rishi Lemboura. Merci.